Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses d'une arme qui incarne à elle seule la puissance, la dissuasion et la peur. Voici le RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN. Ce missile balistique intercontinental n'est pas simplement une arme, c'est une déclaration. Une déclaration technologique, une déclaration stratégique, une démonstration brutale de ce que l'ingénierie militaire est capable de produire lorsqu'il s'agit de suprématie nucléaire. Le Sarmat détient 2 records. Il est le plus puissant et le plus long porté des missiles intercontinentaux jamais construits. Sa portée est telle qu'il peut frapper n'importe quelle cible sur la planète en moins de 30 minutes. Mais ce n'est pas tout. Il peut transporter jusqu'à 16 ogives nucléaires, chacune capable de détruire une ville entière. Et sa puissance totale dépasse 50 fois celle de la bombe Little Boy qui a dévasté Hiroshima en 1945. Mis en service en septembre 2023, le Sarmat s'est immédiatement hissé au sommet de l'arsenal stratégique russe. Il mesure plus de 35 mètres de long, 3 mètres de diamètre et affiche un poids qui frôle les 200 tonnes au lancement. Imaginez-le. Un cylindre d'acier et de carburant plus grand qu'un immeuble de 10 étages, capable de voler à Mach 20, de percer l'atmosphère, de s'élever dans l'espace et de frapper plusieurs continents d'un seul tir. Stocké dans des silos souterrains blindés ou placé sur des plateformes mobiles, il est prêt à être lancé à tout moment. Une constante en veille. Un silence lourd de menaces. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, lancer un missile comme le Sarmat ne se fait pas sur un coup de pouce. Tout commence au sommet de la chaîne de commandement, avec une décision éminemment politique, celle du président russe ou du commandement stratégique. Une fois la décision prise, un ordre de lancement chiffré est généré. Cet ordre est transmis via un canal ultra sécurisé jusqu'au centre de contrôle de lancement. Là, 2 officiers de très haut rang doivent vérifier et confirmer l'ordre à l'aide de codes secrets. Si, et seulement si, les 2 codes correspondent, la séquence peut commencer. Les coordonnées de la cible sont alors entrées dans le système de guidage du missile. 2 officiers insèrent leurs clés dans la console, et au signal, ils les tournent simultanément. À cet instant, le missile est armé. Mais ce n'est qu'une étape. Le système effectue une dernière vérification. Pression des réservoirs, état des moteurs, trajectoire calculée, connexion satellite établie. Puis vient le moment temps de router. Un officier appuie sur le bouton rouge et le RS-28 Sarmat s'élève dans le ciel. Les moteurs du premier étage s'enflamment, libérant une poussée titanesque. Le missile quitte sa base à une vitesse hallucinante. Il se stabilise à l'aide d'un moteur à cardan, capable de modifier l'orientation de la poussée en temps réel. 2 minutes après le lancement, il atteint une altitude de 50 km. Le premier étage se détache. Le Sarmat vole désormais à Mach 10, soit plus de 12 000 km/h. Mais ce n'est pas fini. Le deuxième étage prend le relais, puis, à son tour, se détache. Enfin, le 3e étage s'enclenche pour pousser le missile à son altitude de croisière, 1000 km au-dessus de la Terre. À ce moment-là, il évolue dans l'espace à une vitesse supérieure à 24 000 km/h, soit Mach 20. C'est là qu'interviennent des petits propulseurs à gaz. Ceux-ci permettent de corriger la trajectoire avec une précision chirurgicale, à l'aide de micro-impulsions. Le missile devient alors un véritable satellite temporaire, en orbite courte, prêt à plonger vers la destruction. Arrivé à destination, le missile atteint son point de rentrée dans l'atmosphère. Le 3e étage se détache et les MIRV sont libérés. Des véhicules de rentrée indépendants, chacun équipé d'une ogive nucléaire, d'un système de guidage autonome, d'un propulseur miniature. Chaque MIRV suit une trajectoire indépendante, visant une cible distincte. Une base militaire ici, une capitale là, une infrastructure stratégique ailleurs. Un missile,
Plusieurs frappes, simultanées, précises, fatales. Lorsqu'ils atteignent l'atmosphère terrestre à 100 km d'altitude, les MIRV effectuent les ajustements finaux. Et ils plongent vers leur cible. À l'impact, chaque ogive explose. Les conséquences, imaginables uniquement dans les pires scénarios de guerre nucléaire. Des villes entières rasées, des millions de vies anéanties en quelques secondes, et surtout, une radiation qui contamine tout, pendant des années. Le RS-28 Sarmat n'est pas simplement une prouesse technique. C'est une arme de dissuasion, un instrument de pouvoir, un rappel brutal que la paix mondiale tient parfois à un fil. Comprendre le fonctionnement d'une telle arme, c'est aussi prendre conscience du pouvoir qu'elle représente et de la responsabilité écrasante qu'elle implique.